Bon, vers la mi-juillet, traditionnellement, c'est la période où on commence à récolter les pommes de terre. Hein. Si vous les avez plantées vers la mi-avril, à partir de la mi-juillet, on peut commencer à récolter les pommes de terre nouvelles. Alors pour savoir comment récolter, c'est très simple, hein. Le plant commence à plus ressembler à grand chose, il jaunit, il devient moche. Donc là c'est typiquement le signe que c'est le moment de récolter. Là on voit qu'il y a quelques petites pommes de terre, mais c'est pas de la récolte que je voulais vous parler aujourd'hui. Parce qu'en fait, habituellement, tous les gens qui font des pommes de terre au potager prennent des pommes de terre et puis les plantent vers début avril et puis récoltent donc à partir de la mi-juillet. Mais il y a une autre solution, une autre possibilité pour faire des pommes de terre qui est plus rigolote on va dire, c'est de récolter les petits fruits. Parce que vous savez que les pommes de terre font souvent des fleurs. Les fleurs ça ressemble à ça, hein. C'est généralement blanc avec le petit centre jaune. C'est là où on voit que la pomme de terre est la cousine de la tomate, puisque c'est toutes les deux des plantes du genre Solanum. La pomme de terre c'est Solanum tuberosum et la tomate c'est Solanum lycopersicum, donc c'est vraiment deux espèces très cousines. Et donc on voit que les deux plantes, comme elles sont très proches, font des fruits très très proches, puisque là c'est une petite tomate verte au lieu d'être rouge, mais c'est exactement le même principe. Alors ces fruits ne sont pas comestibles, hein, ils sont même toxiques, donc il ne faut évidemment pas les consommer. Mais si vous en avez pas mal, moi j'en ai pas mal cette année, parce que j'ai laissé fleurir pas mal de plants. Vous voyez que là par exemple j'ai 4 petits fruits. Vous pouvez tout à fait laisser le plant aller le plus possible de maturité pour que le fruit soit vraiment le plus mûr possible. Et vous voyez que ce fruit, là j'en ai ouvert un pour vous montrer, ce fruit quand on l'ouvre, on voit qu'il y a des petites graines à l'intérieur, alors là on ne voit pas très bien, mais à l'intérieur du fruit, on voit qu'il y a des petites graines qui sont là. Et ces petites graines, si on les sort du fruit et qu'on les fait sécher et puis qu'on les ressème la saison suivante, et on peut tout à fait obtenir des plants de pommes de terre et des vraies pommes de terre sans acheter de pommes de terre, sans planter de pommes de terre, simplement en plantant des graines de pommes de terre. Alors la différence, c'est que ça sera un peu plus long, on n'aura pas forcément des pommes de terre tout de suite, peut-être qu'il faudra attendre un peu plus longtemps. L'autre gros inconvénient, c'est qu'on n'aura pas la même variété, c'est-à-dire si vous plantez par exemple, je sais pas, la pomme de terre Mona Lisa, des fruits de Mona Lisa, je crois d'ailleurs que c'est des fruits de Mona Lisa. Donc si vous plantez des graines de plants de Mona Lisa, vous n'obtiendrez pas les pommes de terre Mona Lisa, vous obtiendrez le résultat de la pollinisation qui s'est produite, donc vous obtiendrez des pommes de terre originales, on va dire. Mais l'avantage, c'est que, vous voyez que dans un petit fruit comme ici, il y a des tas de graines, donc avec juste un petit fruit, on peut vraiment faire des tas de plants. Alors bon, il ne faut pas être pressé, il faut avoir envie de s'amuser un petit peu, mais ça peut être une solution, donc de faire comme ça des plants de pommes de terre sans acheter de semences en début de saison. Alors je sais pas, moi je n'ai pas encore essayé, je vais peut-être essayer cette année pour voir, parce que ça peut être amusant. Si vous avez déjà essayé vous de faire du semis de pommes de terre, dites-moi en commentaire ce que ça a donné, parce que ça m'intéresserait. Et puis, puisqu'on parle de pommes de terre, dans les régions où il fait chaud, hein, comme dans le sud de la France par exemple, une fois qu'on a récolté donc vers la mi-juillet, on peut tout à fait tenter une deuxième campagne, c'est-à-dire replanter les pommes de terre vers la mi-juillet. Comme une pomme de terre c'est généralement une centaine de jours, ça veut dire qu'on peut espérer vers la fin octobre faire une deuxième récolte. Donc ça c'est réservé aux endroits où il fait assez chaud comme le sud de la France, les zones littorales. Mais si vous avez envie de faire 2 récoltes de pommes de terre dans la saison, vous pouvez tout à fait faire avril-juillet et juillet-octobre. Et vous aurez donc comme ça 2 fois plus de pommes de terre. Il faudra pour ça bien recharger en fumier, parce que c'est vrai que la pomme de terre c'est une plante qui aspire pas mal de nutriments du sol. Donc si vous replantez directement dans votre sol, comme vous aurez un sol qui sera assez appauvri, vous aurez intérêt à le recharger, parce que sinon vous aurez une très faible récolte. Mais si vous remettez une bonne dose de fumier et que vous replantez à partir de la mi-juillet, vous pouvez tout à fait espérer avoir des pommes de terre, une deuxième campagne vers la fin octobre. Voilà, donc c'était comment faire des pommes de terre sans planter de pommes de terre, juste à partir de graines de pommes de terre. Voilà, à bientôt, et puis si vous avez des questions, des commentaires, c'est dans la section commentaires, et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.